j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sous la pluie pour une nouvelle série dans les cuisines. Alors à l'occasion du Nouvel An chinois, je vous ai préparé quelque chose de très spécial. Donc si vous aimez les cuisines asiatiques et les cuisines africaines, je pense que ça devrait vous plaire. Allez-y, suivez-moi. Aujourd'hui, je suis avec Carole. Merci Carole de nous accueillir dans ta cuisine. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, du coup, je suis Carole. Je suis homeboa depuis le début de l'aventure d'Anne Jennifer. J'adore la cuisine. Aujourd'hui, vous êtes chez moi, dans ma cuisine, pour que je vous présente en fait, à l'occasion du Nouvel An chinois, la recette des perles de coco. Et on va la twister un petit peu avec la banane plantain. Ah, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte. Bon, on arrête de parler et c'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. On a besoin surtout de la farine de riz gluant. Ici, donc en fait, c'est un sachet de 80 grammes qu'on a acheté chez Ton Frère. On aura besoin de sucre. Ici, je vais utiliser du sucre de palmier. Donc voilà, ce sont des petits palets de sucre. Qu'on va devoir, enfin vous allez voir, mais on va devoir les casser, et de la noix de coco et de la banane plantain. La banane plantain, l'idéal c'est de la prendre bien noire. Si vous la prenez jaune, le risque c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à l'écraser. Donc vous prenez la banane plantain la plus pourrie que vous avez dans le magasin, c'est anti-gaspi, c'est génial, et ensuite vous allez la couper dans la longueur. Bon, elle est tellement pourrie que ça va être assez facile. Donc on va la couper en morceaux, on fait des petits morceaux. On met tout ça dans un bol et on va écraser à la fourchette en fait. Maintenant en fait il faut écraser le sucre de palme, il faut les écraser pour que ça fasse une petite poudre en fait. Et aujourd'hui je vais le faire au mortier parce que à la fourchette ça va être un peu compliqué. Caramel, donc on va mettre le feu au max. On va mettre le sucre déjà qu'on vient d'écraser avec un petit peu d'eau pour faire le caramel, et puis après on va ajouter la banane pour faire du coup la farce et un peu de noix de coco. Hop, tu vois, c'est lourd. C'est super lourd, c'est de la pierre en fait, c'est un mortier en pierre. Une cuillère. On va faire le caramel. Tu vois, ça fond tout de suite hein. Il faut faire en sorte que la farce soit assez solide quoi. Ok, donc il faut éviter le côté hyper gluant et hyper liquide, et vraiment en mettre jusqu'à avoir une... Sinon ça va couler. Donc c'est fini, on la laisse de côté. Et maintenant on va faire la pâte de riz gluant. Donc du coup on va prendre la farine de riz gluant. On va mettre cette farine dans un saladier avec un peu d'eau. Donc un sachet, un verre d'eau. Et là on va le verser progressivement et on va mélanger ça à la main. Il faut rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça soit bien lisse, que ça soit bien pâteux quoi, tu vois. Il faut vraiment pas qu'elle soit collante quoi, ça ressemble un peu à ça à la fin. Elle est lisse, elle se décolle des bords, tu vois. Là il faut mettre les boules, on va les mettre comme ça. Et dès qu'elle remonte à la surface en fait, il faut laisser 30 secondes jusqu'à qu'elle remonte à la surface pour les sortir de l'eau quoi. Pendant ce temps, je mets le coco, parce qu'une fois que les perles de coco seront cuites, on va les rouler dans la poudre pour qu'elles aient l'aspect de perles de coco. Ah, c'est bien.
la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner. Nous, on s'est éclaté à faire cette vidéo, on va se régaler et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!